Donc, vous venez de faire le lancement du nouvel organisme Ensemble pour un accès aux ressources marines. C'est quoi cet organisme-là? Bien, en fait, c'est un groupe de citoyens qui se sont mis ensemble pour réfléchir à l'accès qu'on a en tant que citoyen aux ressources marines. Puis, on s'est rendu compte que c'était très différent d'une province à l'autre. Puis, c'était le Québec qui était un peu le moins bien servi. Donc, on a décidé de se regrouper ensemble pour intéresser les gens à ce dossier-là qu'est l'accès aux ressources marines. Oui, bien, j'ai pu le constater pendant votre présentation. Les provinces de l'Ouest canadien, puis pourtant, on a tous la même réglementation, celle du fédéral. Les provinces canadiennes, eux autres, vont l'appliquer. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent selon la loi. Tandis que nous autres, tout nous est interdit, façon de parler. C'est un peu pour ça. Oui, tout à fait. C'est la disparité entre l'application des lois d'une province à l'autre là, qui nous a vraiment intéressés ou motivés à aller de l'avant avec cette organisation-là. Donc, avec cet organisme, qu'est-ce que vous espérez faire? Bien, en fait, on souhaite développer notre base de membres parce que on pense qu'il faut être regroupés ensemble pour avoir un certain poids auprès du politique. Puis, on est actuellement là aussi supporté ou accompagné par la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec qui, on pense, ont une clientèle qui pourrait être très intéressée aussi par nos activités. Mais c'est vraiment ça. Donc, d'avoir un certain pouvoir pour engager la discussion avec le gouvernement. Cette représentation-là auprès du gouvernement, il y a quelqu'un qui apportait comme commentaire qu'il pourrait avoir aussi aller faire de la représentation auprès des villes pour avoir leur appui. Quelque chose qu'on pourrait... Bien, tout à fait. En fait, on essaie de parler avec le plus de monde possible pour rallier le plus de gens derrière notre démarche. Donc, oui, effectivement, là, s'il y a des citoyens ou des élus municipaux, provinciaux qui ont un intérêt pour cette démarche-là, bien, on les encourage à en parler, à communiquer avec nous puis voir comment ils peuvent s'impliquer dans notre démarche. Pouvez-vous me donner des exemples? Justement, de grandes disparités qu'il peut y avoir entre le Québec et toutes les autres provinces? Bien, une qui est très marquante, je dirais, c'est la possibilité de cueillir des pétoncles en plongée sous-marine dans la baie des Chaleurs du côté néo-brunswickois, mais que ce soit interdit complètement du côté du Québec. Donc, c'est un plan d'eau qu'on partage, qui est délimité entre les deux, mais d'un côté, c'est une activité qui est autorisée, mais pas de l'autre. Donc, si on serait à Campbellton, Pointe-à-la-Croix, jusqu'à la moitié du pont, on a le droit d'un côté, puis dès qu'on l'a franchi, on n'a plus le droit. Oui, c'est à peu près ça, oui. Est-ce que là, vous êtes en processus pour avoir des membres? Est-ce que vous avez aussi des partenaires qui vous accompagnent là-dedans? Bien, certainement. Avant de démarrer l'organisation, on a rencontré plus d'une douzaine d'organisations au BNL, soit en développement social, communautaire, alimentation, puis tous nous mentionnaient être très intéressés par cette mission-là. Par contre, il y avait personne qui avait, cette mission dans leur mandat, donc ils ne se voyaient pas en mesure de porter la mission. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette OBNL-là. Puis, on est supporté par le pôle d'économie sociale de la Gaspésie, notamment le chantier de l'économie sociale du Québec, puis aussi, comme je mentionnais, la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. Là, dans le fond, vous allez faire ces représentations-là, ces activités-là pour la pêche récréative, donc monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que dit l'industrie de la pêche? Bien, actuellement, c'est pas nécessairement un discours ou une communication qu'on a direct. Puis je pense que ça dépend beaucoup de tous et chacun. Il y en a qui vont peut-être être un peu plus opposés, d'autres plus ouverts. Mais éventuellement, c'est un discours qu'on veut ouvrir parce que notre objectif, c'est vraiment pas de nuire aux pêches commerciales. Loin de là, c'est d'avoir une utilisation qui soit un petit peu plus représentative des différentes parties citoyennes. Vous avez fait, pendant la présentation, le rapprochement avec la chasse puis la cueillette de champignons. Dans le fond, même si la population pourrait avoir le droit, de toute façon, c'est pas tout le monde qui va aller pêcher. Donc, c'est quelque chose qui devrait être
permis normalement, surtout si, en plus, ça l'est dans l'Ouest canadien et dans les provinces maritimes. Bien, effectivement, on pense pas que ça va être tout le monde qui habite en Gaspésie ou sur la Côte-Nord qui vont commencer à eux-mêmes aller pêcher leurs ressources alimentaires. Par contre, on pense qu'il y en a certains, même plusieurs, qui pourraient avoir cet intérêt-là. Puis, ben, c'est aussi de fournir une ressource alimentaire à des gens qui sont parfois peut-être dans des situations financières un peu plus difficiles ou qui vivent dans des déserts alimentaires aussi. Surtout quand on voit le prix assez élevé des produits de la mer. Bien, effectivement, c'est pas nécessairement tous les Gaspésiens, Gaspésiennes et Québécois qui peuvent se permettre de manger du crabe ou du homard qui est pêché ici au Québec. Puis ça, on trouve ça aussi excessivement dommage. La formation de l'organisme, bon, le lancement a été fait aujourd'hui, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur ça? Ça fait plus de 2 ans. On a eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions avant d'être formé en tant qu'OBNL, mais ça fait environ 1 an là, que l'organisation est formée en tant que telle. Qui a été rencontré pour discuter et partir le bal de ça? Ben, c'est notre président Hugo Daniel qui a vraiment lancé un peu la démarche. Il a communiqué avec plusieurs de ses amis qui pensaient qu'il y avait effectivement un intérêt pour les ressources marines. Puis c'est à ce moment-là qu'on a un peu créé ce groupe de discussion-là, puis qu'on s'est rendu compte là, qu'il y en avait plusieurs qui avaient ces mêmes réflexions-là. Donc, qui compose le conseil d'administration? Ben moi, c'est Renaud Camiran. Je suis un citoyen engagé et puis je suis aussi consultant indépendant. Moi, je m'appelle Manu Babin, je suis cuisinière sur un bateau de sciences et je plonge. Et c'est pour ça que je m'implique dans le conseil d'administration de Ensemble pour un accès aux ressources marines. Moi, c'est Félix Fortin-Mongeau. Je suis enseignant en philosophie puis je m'intéresse beaucoup aux enjeux d'éthique environnementale. C'est pour ça que je m'implique dans cette organisation. C'est quoi qui vient toutes vous unir parce que vous venez quand même je veux pas dire de milieux différents parce que ça a tout rapport avec la pêche, là, mais un professeur, une cuisinière sur un bateau, un citoyen, c'est quoi qui vous a toutes réunis? Ben, je pense que c'est l'impression d'être si éloigné de nos ressources de la mer, puis de savoir que normalement ça devrait profiter à tous et à toutes. Puis c'est un peu cette injustice-là, je pense, cette impression d'injustice-là qui nous réunit autour de cette mission. Impression d'injustice, puis je vais dire comme toi, ben, on est tous des citoyens là-dedans qui se sentent concernés par le fait que finalement nos politiques sont pas à la hauteur de nos attentes. Il y avait plusieurs appelés, mais ça prenait des élus, fait qu'avec un groupe d'autres citoyens, puis il y a 2 autres membres du CA qui sont absents aussi aujourd'hui, Hugo et Christophe. Mais il y avait plusieurs appelés qui, ensemble, on a décidé de désigner des personnes qui allaient représenter. Ça prenait des gens pour ramer dans le bateau, fait que c'est nous, mais il y a bien du monde avec nous autres. C'est l'objectif du projet. Donc, on est en processus de recrutement de membres. C'est quoi qui s'en vient à court et moyen terme? Bien, en fait, on souhaite diffuser l'information, éduquer la population aussi sur la situation de la pêche récréative au Québec. Puis, ben, en fait, on développe le membership. Donc, tous les gens qui sont intéressés par la démarche, on les invite à s'enregistrer sur notre site web. Vous avez simplement à chercher sur Google « Ensemble pour un accès aux ressources marines », puis vous allez pouvoir là, vous inscrire directement dans notre banque de membership. Tout à l'heure, vous disiez que il y a des présentations comme ça à Carleton, un peu partout. C'est un organisme qui est à travers le Québec? Ben oui, effectivement, la démarche est née en Gaspésie, mais on a contacté énormément de gens, puis beaucoup de gens se sont montrés intéressés, ont voulu eux aussi participer à cette démarche-là ou à ces actions-là. Ce qui fait que pour le lancement de notre organisation, on a plus de 10 endroits au Québec où est-ce qu'il va y avoir des lancements là, comme il y a eu ce soir. OK. Donc, en étant grand de même, c'est vrai que vous allez avoir une belle représentation au gouvernement pour pouvoir faire des représentations.
C'est ce qu'on souhaite, effectivement, mais on est aussi fort que notre bassin de membres, donc encore une fois, on invite tout le monde à aller s'inscrire et puis à parler aussi de notre démarche, parler de cette réalité-là qu'est l'accès récréatif aux ressources marines. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben oui, en fait, c'est une réalité qui nous touche énormément. On pense que une majorité de Québécois pourraient avoir l'opportunité de se nourrir de la mer, que ce soit par un accès direct ou un accès communautaire. On pense qu'il n'y a pas une seule réponse, une seule solution. On pense que tout le monde doit être à la même table et discuter de cette réalité-là. C'est quoi ton nom, tu m'as dit? Renaud Camiran. Eh bien, Renaud Camiran, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et bonne chance à toute l'équipe pour cet organisme-là. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689 5553.